l'heure du journal, bonsoir et merci de continuer de vous informer via Comenews sur la RTVC. Cette semaine, on revient sur quelques moments forts du mémorable siège de prière de 240 heures qui s'est tenu à la base de l'œuvre à Koumé, organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 15 au 26 décembre 2024. Ce dernier dimanche de l'année, la plupart des centres de l'église du quartier général ont tenu leur dernier culte commun de l'année pour rendre grâce au Seigneur, communier et faire le point, comme vous le verrez tout de suite dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Nous l'avons mentionné déjà la semaine dernière, ce siège de prière de 240 heures qui s'est achevé à Koumé le 26 décembre dernier sur une note de victoire. On revient sur quelques moments forts de l'événement avec notre reporter Jacques Kouechi. Ce dernier siège de prière de 240 heures à la base de l'œuvre à Koumé a rassemblé 1381 soldats, soit 764 adultes et 617 agneaux. Et ces combattants sont venus de 34 localités de la nation camerounaise et de 10 autres pays. Et c'étaient des hommes et des femmes animés de bonne volonté, ayant pour fardeau de voir les desseins confiés à la communauté missionnaire chrétienne internationale être accomplis. Désireux de voir le réveil que Dieu a déversé sur son peuple s'approfondir jusqu'à embraser tout le corps de Christ. Parmi eux, il y avait quelques pasteurs accompagnés de certains de leurs brebis. Une enquête menée par le leader sur les 200 combats accomplis dans le cadre de l'accomplissement du but de la phase 3 a démontré que 2 combattants ont été présents à toutes les batailles. 17 d'entre eux encore ont participé à 180 expéditions, alors que 24 soldats ont été à 100 combats au moins. Et certains soldats d'élite encore de cette bataille ont encore donné une occasion à l'Assemblée d'offrir à Dieu des prières de gratitude. Ce sont ceux qui, après plusieurs participations au siège de prière avec la sœur Esther, sont retournés dans leur localité, aux provinces spirituelles, aux nations, rassembler les saints pour expérimenter ce qu'ils ont appris. Et les saints rassemblés ont béni le Seigneur. Et le nom du Seigneur a été glorifié. Les 200 sièges de prière à la base de l'œuvre à Koumé pour la phase 3 avec la sœur Esther ont laissé des marques ou un impact sur les individus, les églises, le ministère et sur la vision. Selon les témoignages des uns et des autres, par sa vie, son expérience en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, ministre de prière, sa connaissance de notre message, la sœur Esther a apporté une autre touche à la vie de ses combattants. Sans embâche, qui est un disciple de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'une église de maison? Quel est le rôle d'un faiseur de disciples? Quels sont les besoins d'un dirigeant? Quel genre de relation doit-on entretenir avec son dirigeant immédiat et le dirigeant de l'œuvre? Et quelles sont les caractéristiques distinctes de notre vision? À partir des Écritures, les livres du frère Zach, la dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a rendu la connaissance accessible à tous et à chacun. Donc, quand tu es un dirigeant, si tu ne dis pas ça au il y a qui le voit comme quelqu'un qui critique lui. Quelqu'un qui critique la confession. Comme notre but réussisse, il faut qu'il apporte son apport. Les combattants ont donc à chaque fois corrigé leur cœur avant d'aborder chaque combat. Avec l'aide du Saint-Esprit, ces batailles ont donc contribué à la normalisation des conversions de ceux qui sont venus prier, les a établis dans les églises. Et ces soldats qui sont venus apprendre au pied de la sœur Esther peuvent désormais se tenir avec leurs dirigeants pour l'avancement de l'œuvre. Depuis que j'assiste au siège, j'ai développé ma vie de prière. Depuis que j'assiste au siège, j'ai appris à conduire les autres également à prier. Donc en bref, ce siège de 240 heures a encore beaucoup apporté dans ma vie. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. D'autres témoignages encore ont révélé que ceux qui ont été habitués à venir prier ont saisi leur responsabilité en tant qu'enfants, maris
épouse, car les sièges de prière, étant les sièges de Dieu, il œuvre par son esprit, sa puissance pour ramollir les cœurs, les transformer, et Dieu peut ainsi avoir des instruments sur lesquels s'appuyer pour accomplir ses desseins. Ce siège a été tellement spécial. Nous étions vraiment nombreux et la présence de Dieu y était, du premier jour comme au dernier jour. Les choses étaient bien organisées. Et le Seigneur, quand on sentait qu'on est tellement fatigué, on sentait le renouvellement du corps. Et tu pouvais rester là longtemps, sans même sentir que tu as fait plus de 12 heures sur place. Ça veut dire que le rafraîchissement du corps revenait là. Tu voyais la fatigue partait et on était renouvelé. Donc je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Ce 29 décembre, dernier dimanche de l'année, la plupart des centres de l'église du quartier général ont célébré leur dernier service commun de l'année. C'est l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour ses multiples bienfaits dans les vies des individus comme dans les vies des églises et aussi de communier entre frères. Un dossier de la rédaction. Ce dimanche 29 décembre 2024, les saints de la méga-église du quartier général ont tenu le dernier culte commun de l'année. Environ 470 participants étaient présents. La coordination du culte assurée par le frère Julius Mbaté a essentiellement été une revisitation des grandes interventions, de la provision des bénédictions de Dieu dans le ministère, dans l'église, dans les vies individuelles, tout au long de l'année 2024. Il a de ce pas conduit l'Assemblée à remercier le Seigneur de façon détaillée pour sa bonne main durant l'année qui s'achève. Aux actions de grâce, la louange à Dieu a été jointe pour rendre hommage à notre Dieu pour sa bonté qui durera toujours pour son peuple. Pour ce dernier culte de l'année 2024, la parole du Seigneur a été apportée au sein par le pasteur Alphonse Tawet, parole qui ciblait le besoin pour chaque saint de comprendre l'Évangile. Le passage de 1 Pierre chapitre 1 verset 23-25 a été le socle de ce message. Tu as été régénéré, a introduit l'orateur, et une vie nouvelle a germé en toi. Tu es surpris que les péchés qui t'ont tenu captif par le passé sont partis, tu ne les commets plus, explique-t-il. C'est parce qu'une semence éternelle a été plantée dans ta vie et la vie nouvelle en Christ Jésus a germé dans ton cœur. Cette vie nouvelle qui a enlevé en ceux qui ont reçu Christ des appétits pour le péché vient de Dieu. Et quand une semence a été plantée, le miracle de la croissance ne dépend pas d'une personne quelconque, mais c'est l'œuvre de Dieu, souligne l'orateur. Et poursuivant, à partir des Écritures, il a montré que cette semence incorruptible est la parole vivante et éternelle de Dieu qui vient de l'Évangile. Si l'Évangile libère la parole vivante et éternelle de Dieu, il est donc capital pour chaque saint de comprendre l'Évangile. C'est quoi l'Évangile, demande-t-il? L'apôtre Paul souligne qu'il y a les chaînes de l'Évangile, il y a la souffrance de l'Évangile, il y a une manière de se conduire pour obéir à l'Évangile et il y a un jugement de Dieu qui vient sur ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, bien qu'ayant reçu la semence incorruptible. Quand on reçoit la semence incorruptible, Dieu attend de nous qu'on obéisse à la parole afin que la semence croisse et porte du fruit qui demeure éternellement. Poursuivant dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6 à 9, le Seigneur promet de punir tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui connaissent l'évangile vont accepter la souffrance à cause de l'évangile. Ils vont accepter les chaînes de l'évangile. Ils vont défendre l'évangile par leur vie devant leur famille et devant le monde. Ceux qui comprennent ce qu'est l'évangile vont se consacrer à l'œuvre de l'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Celui qui comprend l'évangile reçoit de Dieu la révélation de l'évangile, de la gloire de l'évangile, de la splendeur de l'évangile. Celui qui comprend l'évangile finalement marche selon la vérité de l'évangile. Et l'évangile a deux parties, souligne l'orateur. Il y a premièrement la vérité de Dieu. Elle consiste à connaître la condition de l'homme et comment cette condition affecte Dieu. L'homme est pécheur et coupable. Il a péché contre Dieu. L'homme est coupable de péché et son péché est un couteau enfoncé dans le cœur de Dieu. La deuxième partie de l'évangile, c'est la provision de Dieu et ses implications pour l'homme. Jésus-Christ est mort
son sang a coulé, il nous a rachetés et bien d'autres encore. Dieu m'a donné la provision en envoyant Jésus-Christ, explique l'orateur. Au terme de ce puissant message, 9 personnes ont accepté et obéi à l'évangile et ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Et un baptême dans l'eau a été enregistré. Pour le reste, les soins ont été organisés pour le grand nettoyage et la préparation du rôle pour le festival de louanges et d'action de grâce. À Dieu soit toute la gloire pour ce dernier culte et son impact. Optimiser le rendement des institutions ainsi que des ouvriers à la base, telle est la raison d'être du comité exécutif mis sur pied il y a quelque temps déjà par le leader de la CMCI, le pasteur Théodore Ondossé. Le samedi 28 décembre a marqué la rencontre du comité avec quelques départements. Le reportage. Le comité Betsalel, ou comité exécutif du quartier général, a été mis sur pied il y a environ quelques mois par le leader, le pasteur Théodore Ondossé, aux fins de veiller à l'optimisation du rendement des départements et des ouvriers à la base. Il convient de rappeler que lors de la récente croisade, l'orateur principal insistait encore sur la nécessité de la productivité à partir de la provision que Dieu nous a faite. Présidée par le pasteur Jacques Nzima, la rencontre du comité avec les départements tels que la Hope Medical Clinic, la communication et le développement du quartier général s'est tenue dans les locaux de la CPH Koumé le jeudi 26 décembre 2024. À l'ordre du jour, présentation du comité ainsi que de son rôle et de ses objectifs à court et à long terme. Partage au sujet du travail à partir des écritures, de même que les questions des participants suivies d'éléments de réponse, de recommandations et de conseils. Une réunion de communion entre les départements socio-économiques de notre ministère ici à la base et le comité Betsael, qui a pour mission d'accompagner ceux-ci pour être plus performants et pour être plus productifs. Parce qu'on s'est rendu compte jusqu'aujourd'hui, ces départements sont encore dépendants du ministère, alors qu'ils sont supposés produire la richesse pour la conquête du monde et puis pour se prendre en charge. Donc, au regard des différentes dérives que nous avons observées lorsque nous interagissons avec ces départements, il était de bon ton que nous rencontrions afin que les uns et les autres puissent évoquer quelles sont les difficultés qui sont les leurs. Donc, les échanges ont eu lieu, nous avons discuté avec eux, nous avons noté les problèmes des uns et des autres et nous leur avons présenté notre feuille de route, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous allons faire cette année. Un échange dynamique et enrichissant qui permet aux participants d'entrevoir avec sérénité le travail à abattre en 2025, alors qu'il est plus que temps de mettre à profit toutes les ressources disponibles pour contribuer à accomplir le but quinquennal à l'échelle globale. L'on partage un repas avant de prendre congé pour un peu de temps. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette rencontre et son impact. Comme chaque année, le département en charge du développement du quartier général a rassemblé ses équipes pour une chaleureuse soirée d'action de grâce et de communion fraternelle convoquée par le directeur du quartier général, le pasteur Nicolas Akoua. Le reportage. Il est presque 19h. Déjà, le décor est planté pour accueillir, comme chaque année, les participants au banquet du staff dévoué au développement du quartier général. Ils s'installent aux tables joliment dressées, accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants. C'est une soirée à la fois conviviale et solennelle, mais c'est surtout l'occasion de rendre grâce au Seigneur Jésus pour ses bienfaits dans les vies des individus, des familles et du département. On célèbre Dieu pour la vie, la santé, la protection, les bénédictions matérielles et financières, les nouveau-nés, les nouveaux couvriers et plus important encore, les avancées majeures dans les différents secteurs du département. Des témoignages, chants et danses meublent cette entrée en matière. Le pasteur Nicolas Akoua, chef de département, rappelle à son auditoire qu'au lendemain de l'avènement du réveil sur le peuple de la CMCI, Dieu nous a donné un nouveau départ dont chacun doit se saisir pour améliorer son service. Appuyant son propos, le pasteur Alphonse Tawet, invité à la cérémonie avec son épouse, fait remarquer que le frère Théodore, leader de la CMCI, a, depuis 2022, dispensé 107 enseignements sur l'ouvrier et son travail au cours des cœurs à cœur aux nuits de prière de la vision à la base.
De quoi amener chacun à se remettre en question à la veille d'une nouvelle année afin de redoubler d'ardeur pour apporter sa contribution significative à l'accomplissement de notre but. La soirée est riche en activités ludiques telles que les concours de danse des couples, des célibataires, des enfants, des quiz bibliques avec de nombreuses récompenses à la clé et de la remise solennelle d'un cadeau au directeur de la part du staff. Ce soir, la nourriture est abondante que les invités partagent en même temps que d'agréables moments de communion fraternelle. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Les foyers d'amour, un sous-département du grand département des œuvres de miséricorde de notre ministère, ont organisé la 4e édition du banquet des seniors ce dimanche 29 décembre 2024 à la base de la CMCI à Koumé-Bertois. La rencontre organisée par la Fondation Zacharias Tanefomum a mobilisé environ 114 participants, au nombre desquels 64 personnes âgées, ainsi que ceux qui les accompagnaient et quelques frères. Au programme, de nombreuses activités de divertissement telles que le concours de danse, des élections Miss et Master Senior 2024 et bien d'autres. Au terme de ces activités, des primes ont également été décernées, notamment la prime de longévité décernée à Maman Hélène qui a déjà plus de 100 ans d'âge, la prime de robustesse et de discipline décernée à un papa âgé de plus de 77 ans, mais qui lit couramment sans lunettes, qui n'a jamais pris d'alcool ni fumé de cigarettes de toute sa vie et qui pratique régulièrement des activités physiques et menant une vie de discipline. Une prime de fidélité dans la prière a également été décernée à une maman, fidèle à toutes les nuits de prière de son centre, ainsi que les nuits de prière de mercredi à la base et fidèle dans les dévotions matinales. De nombreux autres lots ont été donnés aux meilleurs dans la danse, les quiz, les Miss et Masters. Le fardeau de tout ceci étant de faire revivre et de redonner un sourire à ces personnes âgées qui, pour la plupart du temps, sont stigmatisées, mis à l'écart, isolées et en marge de la vie sociale. Le banquet des seniors, c'est une fête que nous organisons pour les personnes âgées, pour les personnes du 3e âge, des personnes qui vivent en réclusion à cause de leur âge. Et pourquoi pendant la période de décembre? Parce que nous savons que décembre, c'est la période des festivités. On fête de gauche à droite et c'est des personnes qui ne sont plus invitées, qui sont stigmatisés à cause de leur âge, à cause de tout ce qu'on raconte sur eux. Alors, ils ne sont pas invités. Et nous, ici, comme manifestation de la compassion, la miséricorde bénévole du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons les revaloriser, leur dire que nous sommes conscients, ils sont encore là, nous les aimons, le Seigneur Jésus les aime. Pour assurer également leur bien-être éternel, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ a été prêché à ces personnes âgées et plusieurs ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Une chose soulignée au terme de ce programme par la responsable des foyers d'amour, c'est le besoin pour ces personnes âgées de sortir et de se défouler au regard du témoignage de Maman Hélène âgée de plus de 100 ans qui avait déjà passé les 20 dernières années de sa vie sans... Au vu de sa joie et des pas de danse qu'elle a esquissés du haut de ses plus de 100 ans, c'est donc un besoin pour ces personnes âgées de sortir de temps en temps et de se relaxer. La fête était très belle, très belle. J'ai gagné un paquet au concours de danse, le concours de master. C'est ça que je me présente là. Quand je vais encore amener ça au quartier, ça va attirer beaucoup de mes frères et sœurs que mais comment c'est chaque année que toi tu gagnes, dis que c'est la bonne prestation. Je voulais que vous veniez aussi, faites aussi comme moi. La cérémonie s'est également achevée autour d'un repas offert à ces personnes âgées et le tout dans une atmosphère conviviale. J'ai vu une maman de 100 ans pour la première fois de ma vie. Elle était heureuse, elle dansait avec sa canne et ça m'a profondément marqué. Nous bénissons le Seigneur pour cette 4e édition du banquet des seniors 2024. Depuis Koumé, Dan Josué Mouloula Bekoum pour la RTV6. Offrons l'acclamation à Jésus de Nazareth.
Clap offering to avec des Jesus grâces de joie et de of Nazareth victoire. with thanksgiving Le roi des rois, to the King le of Seigneur Kings, des seigneurs, the Lord of Jésus de Lords, Nazareth. Jesus of Nazareth. Hier, aujourd'hui Yesterday, et éternellement. today, and forevermore. Les louanges et les actions de grâce des saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Abidjan sont montées en abondance au trône de l'Éternel. Lui qui les a transportés victorieusement de l'année 2024 à la nouvelle année 2025 qui vient de s'ouvrir. Des chants de célébration de la bonté, de la fidélité, de la toute-puissance, de la grandeur sans limite du Seigneur Jésus-Christ, des offrandes d'acclamation, des cris de joie, des pas de danse enveloppés d'allégresse, ainsi que des témoignages de gratitude au Seigneur pour tous ses bienfaits accomplis durant l'année dernière. Tous les ingrédients du grand festival de louanges et d'action de grâce ont été au rendez-vous cette nuit à Atiekwa, où plus de 18 000 frères se sont réunis en cette date de clôture de l'année 2024 et de l'ouverture solennelle de l'année 2025. Les louanges et les actions de grâce au Seigneur, traduites de multiples manières en cette nuit, se sont jointes à l'offrande au Seigneur des premières âmes gagnées à Christ en cette année 2025. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. C'est une affaire de salut. It's a matter of C'est salvation. une affaire de salut. It's a matter of salvation. N'attends pas quelqu'un. And do not wait for C'est une somebody. affaire de salut. It's a matter of Et salvation. c'est une affaire de porte. And it's a matter of gate. Une affaire de porte. A matter of Et gate. il y a quelqu'un qui a la clé. There's somebody who C'est holds Jésus de the keys. Nazareth. It's Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Quand tu remplis les conditions, When you feel the condition, il ouvre la porte, tu entres. he opens the gate and Tu you ne remplis enter. pas de conditions. If you don't feel the La condition, porte reste fermée, fermée, he fermée, will fermée. close the gate. Fermé, Close, fermé. close, close. Et Jésus dit, It's Jesus. n'écoutez pas les faux Jesus prophètes. says, Ils vous trompent. do not listen to Donnez la vie à the false prophets Jésus that deceive et you. abandonnez le péché. Donnez la vie Il était exactement 23h48 quand le pasteur Boniface Meignet, orateur et coordonnateur du programme, a donné l'opportunité aux invités et aux rétrogrades d'entrer par la porte étroite qui mène au salut, conformément aux proclamations du Seigneur Jésus, dans Luc le chapitre 13, le verset 22 à 30. For the victory of Entrez par la porte étroite. enter the narrow way. Entrez par la porte étroite. Enter the narrow way. Entrez par la porte étroite. Enter the narrow gate. Entrez par la porte étroite. Enter the narrow gate. Et le Seigneur dit, And the Lord says, efforcez-vous d'entrer. strive, make the effort to enter. Si ce n'est pas facile, If it is not easy, pour certains, for some, ils doivent savoir they must know que Jésus dit, efforce-toi. that Jesus says, make the effort Fais violence sur toi-même and use violence et donne ta vie à Jésus. and give your life to Jesus. Le passage de Matthieu 7 à partir du verset 13 dit en l'occurrence « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Passage qui résume bien l'appel lancé par le leader de la CMCI Côte d'Ivoire qui a tenu à ce que les premiers instants de 2025 soient marqués par le salut des âmes. Il était exactement 23h59 quand les premières âmes ont répondu à l'appel au salut sur les 230 qui ont été gagnés à Christ en cette nuit. Une moisson prophétique qui annonce les prochaines moissons que nous souhaitons abondantes dans le champ de la conquête des âmes pour cette année 2025. Ce programme introductif de l'année 2025 a été l'occasion pour tous les saints de la CMCI Côte d'Ivoire de s'engager à vivre une vie pastorale tout au long de cette année et aller de manière sans cesse croissante dans cet élan les années à venir. Comme l'a signifié le pasteur Boniface Meignet dans le message d'orientation pour cette année, le Seigneur invite chaque disciple à la CMCI Côte d'Ivoire à s'établir dans une vie organisée de manière consciente et volontaire pour garder les âmes en Christ, les faire grandir en Christ jusqu'à leur maturation.
Toute l'Église, the entire church, s'inscrit à l'école pastorale, à la vie pastorale. Chaque croyant, every believer, est appelé à vivre de telle sorte que sa vie garde les gens dans le Seigneur Jésus. is called to live in a way that his life keeps people in Jesus. J'appelle ça vivre une vie pastorale. I call this living a pastoral life. T'organiser Organize yourself pour que ta vie garde les âmes à Christ so that your life keep the souls in Christ et que ces âmes grandissent en Christ. and that those souls grow in Christ. L'obéissance à cet appel à une vie pastorale invite tous les frères à se restaurer et à surtout faire du progrès dans la formation des disciples pour Christ. L'enseignement sur la formation des disciples, vous reprenez ça dans la formation des disciples dans vos assemblées. The training or teaching on the making of disciples, you take it again in your different assemblies. Dans la vision que le Seigneur a donnée aux frères Zach, In the vision that the Lord gave to Brother Zach, la formation des disciples the making of disciples est le principal moyen de multiplication exponentielle. is the main means of exponential multiplication. Dieu nous a révélé la formation des disciples comme un moyen qui permet de conduire les disciples à la maturité. God revealed to us the making of disciples as a means that allows us to lead the disciple to maturity En qualité in quality et en nombre. and in number. Le vrai travail du faiseur des disciples s'inscrit dans le même ordre d'action du ministère pastoral, à savoir garder dans la bergerie ceux qui ont été gagnés à Christ et travailler à leur maturation ainsi qu'à leur consécration totale jusqu'à atteindre la statue parfaite de Christ dans leur être, dans leur faire et dans leur avoir. Notons que cette exhortation à redoubler d'efforts dans l'investissement à la formation des disciples pour Christ invite l'Église à se remémorer l'enseignement consigné dans le livre « Faire des disciples » du professeur Zacharias Tanefomum, ainsi que celui de la Convention mondiale Koumé 2019, contenu dans le livre « Des disciples de Jésus pour faire des disciples pour Jésus ». Aussi, la vie pastorale pratique à laquelle les saints de la CMCI Côte d'Ivoire renouvellent leur engagement en ce début d'année 2025 rappelle-t-elle bien les instructions divines qu'ils ont reçues de la part du leader Théodore Ndossé à la dernière conférence pour la croissance des églises tenue en 2016. Conférence qui a porté sur le thème « Le ministère pastoral », retranscrit dans le livre du même titre. Le développement de ce thème s'est axé sur les éléments fondamentaux du ministère pastoral identifiables dans le psaume 23 et dans Jean le chapitre 10. Passage mettant en exergue le modèle de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ en tant que berger. Des ressources qui pourront certainement aider de manière pratique tous les frères dans leur engagement à une vie axée sur le ministère pastoral et la formation des disciples pour Christ en cette année 2025. Année dont l'ouverture a été aussi marquée par des moments intenses d'intercession et de combat spirituel, à travers lesquels l'Église a consacré l'année à venir au Seigneur, sans manquer de mener une offensive contre l'armée ennemie pour anéantir d'avance tous ses plans de résistance contre l'atteinte des objectifs des frères. Pour aiguiser la foi des disciples réunis et rassurer de sa réponse aux différentes prières et proclamations élevées en cette nuit, le Seigneur a permis à plusieurs frères d'expérimenter séances tenantes des miracles de délivrance et de guérison en cette nuit, visitation divine dont ils ont rendu témoignage devant l'Assemblée des Saints. En substance, l'année 2025 est ainsi ouverte à la CMCI Côte d'Ivoire avec l'engagement de chaque frère à être des pasteurs et des faiseurs de disciples pour Christ, ce qui permettra certainement à l'œuvre en Côte d'Ivoire de faire un grand bond dans l'atteinte du but de la phase 3 qui se poursuivra de plus belle en cette année 2025. C'est avec une grande joie que l'Église du quartier général s'est jointe au reste de la communauté pour célébrer la bonté du Seigneur pour l'année 2024. Ce 31 décembre marque la 15e édition du Festival annuel de louanges et d'action de grâce. Cette 15e édition a débuté par des chants de réjouissance célébrant les hauts faits du Seigneur
en faveur des individus et de la communauté. Cette séance introductive a été suivie d'une riche exhortation du pasteur Nicolas Akoa, directeur du quartier général, sur la place critique des commémorations dans l'œuvre de Dieu. Le pasteur Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, a ensuite pris la parole pour amener les saints à remercier Dieu pour ses visites à notre quartier général et à l'œuvre à travers le monde. Il a souligné que Dieu a eu la bonté de permettre à la communauté de faire des pas de géant dans de nombreux domaines. Il s'agit notamment de l'achat d'équipements lourds de génie civil, de l'acquisition d'infrastructures et de biens immobiliers nécessaires pour le pays et dans certaines nations où l'œuvre est représentée, de l'organisation réussie du prix d'excellence ZTF, de l'évangélisation explosive en France pendant les Jeux Olympiques et des missions réussies de plusieurs ministres clés de l'œuvre à travers le monde. Ce créneau est suivi par l'évangile prêché avec puissance et autorité par le pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté. S'inspirant du chapitre 6 d'Hébreux, versets 6 à 12, il explique que la vie qui a bénéficié des investissements divins doit être féconde pour Dieu et pour les saints. God has rained on that life. Dieu a déversé sa pluie sur cette vie-là. And your life Mais ta vie may not bring God satisfaction. pourrait ne pas apporter à Dieu de la satisfaction. Because you are not bearing fruit. Parce que tu n'es pas en train de porter du fruit. Il mentionne que la stérilité spirituelle résulte généralement d'une vie de péché qui, à son tour, apporte la malédiction. When they have stopped loving God actively by an intentional caring for God's children, and they have become inward-looking, self-loving, and self-seeking. Quand ils ont cessé d'aimer Dieu activement en s'occupant des enfants de Dieu et ont commencé à se préoccuper d'eux-mêmes, à être égoïstes, égocentriques. You will fall into sin. Si tu le fais, tu vas tomber dans le péché. Self-preoccupation will not leave you alone. La préoccupation à toi-même ne va pas te laisser tranquille. You will fall into sin. Tu vas tomber dans le péché. It's not your needs that God is concentrated on meeting. Ce n'est pas tes besoins que Dieu veut absolument rencontrer. It is the needs of your brethren through you. Ce sont les besoins de tes frères au travers de toi. Le frère Théodore a appelé tous ceux qui vivent dans le péché à se repentir et à se réconcilier avec Dieu. Plusieurs dizaines de personnes ont répondu à cet appel et 156 ont été baptisés le soir même. Après cette exhortation, la parole du Seigneur pour la communauté, la Réma de la CMCI pour l'année 2025, a été lue. Rassurant les membres de la communauté sur son amour et son engagement, le Seigneur les appelle à être des témoins actifs afin d'expérimenter et d'entretenir leur premier amour pour lui. I call you to testify. Je vous appelle à attester. I call you to witness through your lives. Je vous appelle à témoigner à travers vos vies. I call you to witness through your deeds. Je vous appelle à témoigner à travers vos actes. I call you to witness through the preaching of the gospel. Je vous appelle à témoigner à travers la prédication de l'évangile. Le festival se termine par des prières de protection pour le ministère. Une foule joyeuse rentre chez elle en ce premier jour de l'an 2025 avec la force de réaliser les grands desseins de Dieu liés à la communauté missionnaire chrétienne internationale pour le compte de cette année. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Une année de résultats et de ma faveur. Une année de résultats inexplicables. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal, mais nous tenons à vous rappeler la convention des dirigeants du ministère au Cameroun qui se tiendra très prochainement du 23 au 26 janvier 2025. Au moins 20 000 délégués attendus sur place. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.